Et on va avoir justement les 2 nouveaux noms, en tout cas les 2 gros noms qui sont rentrés dans le loft du Paris Saint-Germain. Il s'agit de Neymar et Verratti. Là aussi, c'est assez incroyable. Verratti qui avait été un peu écarté de la pré-saison, mais Neymar qui a fait un très très beau match, très beau dernier match face à John Book. Je crois 2 buts, une passe décisive dans ce match-là. Donc on s'attendait à ce qu'il revienne, pourquoi pas dire à son meilleur niveau, pourquoi pas, on sait jamais. Il y avait eu cette déclaration aussi où il disait que avec ou sans l'amour des supporters, avec ou sans le Paris Saint-Germain, en tout cas Neymar est de retour au Paris Saint-Germain, va revenir sur les terrains. Et forcément, quand on voit toute cette décision, en tout cas de Luis Enrique, on peut être étonné parce qu'on attendait Neymar et finalement, il sera peut-être plus là. Moi, je suis vraiment super déçu de la manière dont ça se passe. J'ai même fait un tweet où je me suis fait gentiment insulter, peut-être à juste titre aussi, en mode Redac Chef, il n'a pas le droit de dire Neymar, c'est trop bien et tout. Franchement, moi je suis désolé, Neymar, c'est un des rares joueurs qui me fait rêver, quoi. Franchement, sincèrement, sur le terrain aujourd'hui, il est capable de faire des dingueries et c'est quelque chose de magnifique à voir. On se dit, Mbappé, il n'est plus là. Messi, il est parti. Là, tu as un boulevard pour t'imposer, pour devenir la tête d'affiche, la tête de gondole, enfin, après toutes ces années où tu as fait des trucs, où tu as été blessé, où tu as fait des trucs au carnaval, où tu manges n'importe quoi, où il y a eu plein d'histoires extrasportives autour de lui. Là, c'est l'année ou jamais. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tout pour partir en début août, quoi. C'est-à-dire que, comme tu disais, il y a un mois, il était en mode non, je vais rester, j'aime bien. Et maintenant, c'est mais non, c'était trop dur pour moi. Les supporters, ils sont venus chez moi, c'était difficile. Et maintenant, il va retourner au Barça. Mais c'est quoi ce joueur ? C'est quand même incroyable. Moi, je suis déçu. J'aurais tellement voulu voir un Neymar en tête d'affiche, comme il est quand il est arrivé. Les premiers matchs, souvenez-vous, il est arrivé, il jouait contre Guingamp, contre Toulouse. Il faisait des folies sur le terrain. On était tous comme des dingues. Mais non. Donc, si c'est pour finir sa carrière comme ça à Paris, ça aurait été un gâchis terrible. C'est surtout qu'en plus, c'est le statut qu'il attendait un peu en venant au Paris Saint-Germain lorsqu'il est arrivé à l'été 2017. Finalement, il y a eu Mbappé qui arrive en même temps et c'est lui qui a pris un peu cette lumière au Paris Saint-Germain. Derrière, il y a eu Messi. Maintenant, l'un est parti à l'Inter Miami, l'autre est dans le loft. Ça aurait pu être l'occasion parfaite pour lui d'être vraiment cette tête d'affiche, ce leader de cette équipe-là. Et malheureusement, ça va pas se faire. C'est vrai que on s'attendait quand même à ce que le PSG garde au moins Neymar, peut-être même par défaut, mais on ne peut pas se dire un été où tu perds les 3 d'un coup, c'est violent quand même. Faut savoir les remplacer. D'un point de vue du talent, déjà, c'est presque impossible. Mais juste remplacer le statut, le rôle et compagnie. Là, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que Neymar, qui vit le truc en interne, est-ce qu'il ne sent pas que c'est le moment de partir parce qu'il y a une vraie transition qui est installée ? C'est peut-être la question qui se pose justement, aussi. Il a une telle place et une telle marge de manœuvre pour justement être la star, parce qu'il arrive en même temps. Il arrivait en même temps qu'Mbappé en vrai. Donc finalement, il n'a jamais été vraiment la seule tête d'affiche, tête de gondole du club. Oui, mais c'est bien pour ça qu'il a quitté le Barça. C'est parce qu'il était dans l'ombre de Messi. Et je pense que le Paris Saint-Germain, lorsqu'il le recrute à ce moment-là, il vient pour être vraiment la tête. Mais il n'a jamais pu le faire parce qu'il s'est blessé, parce qu'on connaît toutes les histoires qu'il a eues. Non, mais c'est pour ça justement. Ça a toujours été son. C'est fou en fait, et c'est d'une tristesse absolue, quoi, parce que finalement, il manquerait plus qu'il finisse en Arabie Saoudite. C'est encore tout à fait possible d'ailleurs, mais ça serait un terrible gâchis. 31 ans, et bien sûr. Même à Paris, franchement, en Ligue des Champions, vous avez vu les 6 premiers mois qu'il a fait avant la Coupe du Monde, c'était fou. Il était à un niveau incroyable. Il a tenu l'équipe de Paris pendant 6 mois. Coupe du Monde, hop, ça s'est arrêté, il s'est blessé, mais c'est un tel joueur, c'est tellement merveilleux de le voir jouer que c'est triste en fait. Voilà, moi, vraiment, je suis triste de voir ça et ça me désole. Et là, le fait qu'en plus, il soit mis, alors là, carrément, au pilori et mis à l'écart comme ça, c'est incroyable. Où est-ce qu'il peut signer aujourd'hui, Neymar ? C'est ça la question, en fait, puisqu'on parlait du Barça. Barça, il commence avec quel argent ? Des liquidités, certes. En résilience au contrat, comme c'était annoncé. Est-ce que je suis pas sûr que Xavi se mette dans l'idée de vouloir avoir un Neymar dans le vestiaire ? Je crois qu'il y avait eu cette question-là que il a refait une petite déclat hier où il a dit mais non, je pouvais pas parler. Neymar, c'est quand même. J'apprécie Neymar en tant que personne, en tant que joueur, en tant qu'ami, c'est un grand joueur, mais il n'est pas dans nos plans. Il a dit ça il y a quelques mois. Et puis hier, c'était Neymar, non, je peux plus m'avancer. L'an dernier, j'avais parlé d'un joueur, une autre équipe, et ma direction. Après, il peut se passer beaucoup de choses en quelques mois. T'as le sentiment que le discours, il a changé. Alors, est-ce que globalement, c'est aussi peut-être pour embêter le PSG, parce que justement, il y a l'histoire de Ousmane Dembélé dont on va parler après. C'est une possibilité, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a quoi ? Il y a l'Angleterre. Pas forcément. Il y a Chelsea apparemment. Ouais, Chelsea.
En même temps, ça serait qu'un 50 plus. Et le retour du marronnier, l'Arabie Saoudite Voilà, également, qui est Arabie capable Saoudite. Non, mais là, c'est plus l'enrôler. qu'un marronnier. Là, il y a vraiment, ça a l'air d'être quand même plus que des contacts. Nous, les infos qu'on a, Ouais. c'est quand même du costaud. Hein. Il y a un rendez-vous. Pinizavi est à la manœuvre et il y a quand même des tractations pour tenter de le mettre du côté d'Al-Hilal. On va voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, le père, il a beau dire que c'est pas totalement fait, où il n'y a pas de rumeur, où c'est les fakes et pas l'équipe. Franchement, tout est amené à annoncer qu'il y a potentiellement un départ. Et il y avait également. Il y a justement cette déclaration, Vas-y, je te laisse. on va la Magnifique, lire rapidement, magnifique. du père de Neymar Junior, Neymar Senior, qui nous a dit justement: je ne peux pas confirmer une nouvelle qui ne s'est pas produite, l'équipe étant les fakes. Donc là, on a un petit jeu de mots de la part du père de Neymar. L'information alléguée vient de quelque part. Essayons de comprendre l'intention. Donc là, on a quand même un petit démenti. Mais bon, humoristique et ironique, je crois. des fois, il y a des démentis qui veulent dire plus de choses que. Ouais. Il faut que se trouver les messages cachés en fait. Hein. Il est venu très rapide. Ah, ça dépend des démentis. Hein. Ouais, l'Olympique Lyonnais, j'ai en tête des démentis qui derrière sont avérés. C'est sur des informations qui sont avérées vraies. Donc forcément, c'est un peu plus. Mais voilà, compliqué. et puis après, on verra. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas 50 possibilités de départ. Après, si lui commence à faire fuiter des choses, qu'il est mis en réserve ou dans le loft et qu'il n'a pas eu droit à sa photo, c'est quand même inquiétant pour son avenir au PSG, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est bien dommage. Justement, moi, je me rappelle de l'Arabie Saoudite, il y avait déjà eu une information qui a été sortie il y a quelques temps. On voulait lui offrir le salaire qui n'avait pas été offert à Messi, qui était parti du côté de la MLS. Je crois que c'était un contrat de 600 millions d'euros sur 3 ans. Donc là aussi, on ne doit pas en être loin. Et je pense. Et tu avais d'ailleurs aussi la piste. L'option MLS qui avait été pour Neymar possiblement par Matteo Moretto de Relevo. De Relevo, Il exactement. avait dit que d'ailleurs l'entourage de Neymar réfléchirait vraiment à cette option-là. Apparemment, c'était une info de Relevo. Donc à voir aussi la MLS qui peut être la 4e option possible.